Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune en Capricorne. Donc, pour cela, nous allons choisir. Ok, on va prendre The Earth Alchemy Oracle pour choisir les cartes. Et je souhaitais vous dire, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, que je vais faire une conférence atelier sur les mémoires du corps ce jeudi 10 juillet à 19 h. Ça se passe sur Zoom. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail et comme cela, je vous enverrai toutes les informations pour participer à cette conférence, mes chères belles âmes. Alors, on va choisir les différentes cartes. Donc là, il y en a beaucoup trop. Alors, bon, celle-ci et celle-ci. Ok. Ok. Bien. Alors, celle-ci voulait venir, effectivement. Bien. La pleine lune en Capricorne qui arrive ce jeudi, c'est en lien aussi avec vos ambitions, avec le fait de matérialiser les choses, le fait d'être en lien avec votre sagesse, le fait de vous confronter également à votre rythme et donc la frustration. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, ou vous sentez quelque chose en vous qui est en train de s'activer, ou une forme de nervosité, ou comme si vous pressentiez quelque chose, n'hésitez pas à consulter la canalisation que j'ai faite sur mon Patreon, sur la pleine lune en Capricorne. Cela peut être intéressant si vous le souhaitez. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo, en barre de description. D'accord? Je laisserai le lien pour cela. Bien. Et puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vais faire également une première retraite qui se déroulera fin août, 6 jours avec moi, sur la libération transgénérationnelle. Si vous avez des schémas répétitifs qui vous encombrent, vous ne savez pas quelle en est la teneur. C'est souvent lié en fait à un aspect transgénérationnel. Donc pareil, vous aurez toutes les informations sur en barre de description en bas de la vidéo. Bien. Alors pour le premier choix, vous avez Regeneration. En second choix, vous avez Make a Wish. Faites un vœu. En troisième choix, vous avez Focus. C'est le fait de se concentrer, de se focuser. Et comme d'habitude, mes chères belles âmes, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir regarder tranquillement les cartes et choisir, en sachant que c'est un tirage général, que tous les messages ne vont pas résonner parce que c'est collectif, et que d'autre part, si jamais vous raisonnez avec une autre carte également, eh bien faites, parce que ce qui compte, c'est votre intuition. D'accord? J'ai hâte de recevoir vos messages pour la pleine lune en Capricorne et voir qu'est-ce qui va s'activer pour vous. Alors, nous allons y aller avec le premier choix. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, alors vous avez choisi Regeneration, donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qui s'active pour vous avec cette pleine lune en Capricorne. Il y a vraiment comme quelque chose qui s'active, mais peut-être par vos pieds, peut-être que vous ressentez des choses dans vos pieds, une douleur, une gêne, ou au contraire, le fait que vos pieds sont plus sensibles, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la terre-mère qui vous appelle. Donc nous allons voir cela ensemble. Qu'est-ce qui s'active pour vous durant la pleine lune en Capricorne? Sachez que
Cette influence de cette pleine lune va durer quelques temps. Donc, ce sera autour du 10 juillet, un peu après, un peu avant. Hein, vous voyez. Alors, pour cela, moi, j'ai vraiment envie de travailler avec l'oracle de la lune, parce que c'est la pleine lune. Alors, nous allons partir avec cela, et puis ensuite, on va voir également avec l'oracle de l'invisible. Ok. Ok, il y en a beaucoup. Mais on va faire confiance. Hein. De toute façon, c'est les messages que j'avais. Hein. Que ce serait essentiellement avec l'oracle de la lune. Donc, très bien. Oh, June! Tiens, 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 tiens. Il y a June qui vient nous voir. Oui, mon petit chat. Ah, bah oui, oui, oui. Hein. Ah, ça va, June? Oui. ね、ちょっと待ってて。一緒に働く？かわいい、June。ね、ちょっと働いているから、Juneちゃんね。わかった？Ok. Oui, donc vous savez ce que je viens de vous dire par rapport à la terre-mère. Donc quand vous recevez une nouvelle énergie ou de nouvelles activations, cela peut être fatigant pour le corps. J'ai déjà eu des messages comme ça dans des tirages précédents. Donc si jamais vous êtes tombé sur ces tirages, ça va être une reconfirmation ou ça va être une accentuation sur le fait de « Ah, écoute bien les messages parce que c'est vraiment fait pour toi ». D'accord? Parce que vous avez un petit peu la tête dure, hein, quand vous avez décidé quelque chose. Vous avez du mal à faire des compromis. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la première carte qui arrive, c'est le compromis. C'est peut-être pas pour rien. Donc là, on vous demande de dealer un petit peu avec votre tête qui parfois est rigide et parfois est dure. Quand vous avez décidé quelque chose, vous avez du mal à revenir en arrière. Vous avez du mal à freiner. Vous avez du mal à revenir sur votre décision. Hein, c'est comme le Capricorne, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Quand vous avez décidé un truc, c'est comme ça et puis pas autrement. Donc, ouais. Oui, c'est vraiment trouver le compromis qui est important pour vous. Entre votre rythme, parce que comme je l'expliquais lors de l'introduction, le Capricorne, c'est aussi en lien avec la frustration parce que c'est lié à Saturne. Et Saturne, c'est Chronos. Chronos, c'est le temps. Donc, il y a souvent une question de frustration, d'impatience, vous voyez. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous parle. Et c'est pour cela que c'est un petit peu difficile de faire le compromis entre ce que vous désirez ardemment, parce que le Capricorne, c'est vraiment ça, ce que vous désirez ardemment, et puis finalement la réalité qui est représentée aussi par le temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, si la pleine lune en Capricorne vous parle, c'est ce que je disais aussi dans l'introduction, n'hésitez pas à aller voir ma canalisation sur la pleine lune en Capricorne sur mon Patreon. C'est quelque chose qui pourra vous aider, notamment à trouver des solutions pour justement dealer un petit peu plus avec cela. Ce qui pourrait vous faire du bien, ce qu'on vous dit, ce qui pourrait vous faire du bien, justement, on dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est d'écouter de la musique avec la carte du musicien. Parce que ça va vous permettre de rectifier le tir et de mieux respirer. Alors évidemment, hein, quand je vous dis musique, je parle pas de Metallica, de heavy metal ou des choses comme ça. Hein. Mais quelque chose qui vous apaise et qui vous permet de respirer à votre rythme. Parce que tant que vous ne respirez pas au bon rythme, vous êtes décalé. Vous allez être décalé entre vos pensées, ce que vous pouvez faire dans la réalité, ce que vous imaginez pouvoir faire, et la déception de cela, qui amène de la colère, de la culpabilité, et j'en passe. Donc la musique peut vous faire du bien, justement, pour récupérer un rythme naturel. Déjà, au niveau basique, c'est-à-dire la respiration. En plus de ça, quand il y a une activation qui arrive de la terre-mère, si vous n'êtes pas en accord vibratoirement, donc
le rythme y participe, à ce moment-là, c'est très dur, ça crée une résistance encore plus forte. Et le risque, c'est que vous passiez dans votre tête, dans cette cabosse dure, vous voyez? Et quand vous êtes là-dedans, ça vous isole des autres, ça vous isole de la masse, ça vous isole de la réalité. Et vous savez, le Capricorne, c'est aussi l'isolement, hein. Et parfois, vous avez besoin d'être seul, bien entendu, mais quand vous ne le choisissez pas, parce que c'est la situation qui fait que vous vous isolez, parce que vous avez trop de travail, parce que vous êtes trop ambitieux, parce que vous prenez pas le temps pour vous ressourcer, voir vos amis, aller au bar, aller au restaurant, ou faire des activités avec vos amis, parce que le travail est plus important, etc., etc., bah, ça vous isole. Et quelque part, ça alimente ce sentiment d'isolement lorsque vous ne faites pas des pauses. Ok? Alors, j'ai une carte, mais je ne la connais pas. Donc, c'est en lien avec Ishtar. Et j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations. Laissez-moi checker un petit peu par rapport à Ishtar. Ishtar. Ok. Donc, c'est en lien avec, on peut l'appeler Eshtar également, Inanna. C'est une déesse mésopotamienne d'origine sémitique. Divinité astrale associée à la planète Vénus, déesse de l'amour et de la guerre. Elle a été vénérée. Ok. Ok. Ouais. D'ailleurs, on le voit hein, avec la carte de Ishtar. C'est comme si elle contrôlait aussi ce côté très expansif en tenant bien ce lion qu'elle a dans la main. Et en même temps, il y a vraiment quelque chose de très sensuel dans ses habits. Hein. Elle a aussi un serpent de l'autre côté. Hein. Ok. Au travers d'Ishtar et la Vénus et la guerre aussi, il y a en fait comme une confrontation chez vous, c'est-à-dire c'est la terre-mère, c'est le fait de recevoir. Et vous, c'est comme si vous étiez tout le temps en guerre. Et on vous demande de faire la paix et de trouver en fait un équilibre entre le fait d'être dans la réceptivité, de recevoir ces activations données par par la mère terre, la terre-mère, et trouver un compromis chez vous, hein, pour ne plus être tout le temps votre propre ennemi. On vous demande aussi de recevoir, et c'est pour ça que vous avez choisi la carte de la régénération, parce que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de faire un compromis avec vos ambitions, vos envies qui sont parfois démesurées, pas réalisables, et la réalité. Donc, on vous demande d'être dans l'économie et non pas de tout donner parce que votre corps est en train de changer, votre énergie est en train de changer et que vous ne pouvez pas dealer avec cela. D'accord? Et vous voyez, regardez, avec Athéna, moi ce que je vois, c'est la protection, le besoin également de se protéger parce que
Ça me parle de maladies auto-immunes également, si jamais vous en avez. C'est comme si, en fait, votre corps se rebellait. Et le fait, par exemple, d'avoir une maladie auto-immune, c'est ça, normalement, vous êtes fait pour contrer les virus ou les bactéries extérieures, mais une maladie auto-immune, c'est comme si vous vous attaquiez de l'intérieur. Et avec Athéna, on me dit, au travers de cette carte et aussi au travers de Ishtar, que ce n'est plus possible de continuer comme cela. On dit, vous voulez le beurre et l'argent du beurre et le pot de la crémière. C'est comme si vous vouliez tout en un temps record, comme si vous étiez tout le temps en retard, alors que vous ne l'êtes pas. Vous refusez le bon timing. Alors, on me dit pour certaines personnes, il peut y avoir quelque chose en lien avec un schéma répétitif au niveau intra-utérin de ce qui a pu se jouer durant la grossesse ou durant l'accouchement, qui a précipité en fait ce schéma répétitif douloureux qui est je ne suis pas à la bonne place, je ne suis pas là au bon moment, j'ai l'impression d'être toujours en retard, je me compare toujours avec des gens qui vont plus vite que moi, et je me demande pourquoi je n'y arrive pas, et cela crée en fait une ambivalence par rapport à mon potentiel et mon estime de moi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas en raccord. Et c'est pour cela que vous vous déréglez, comme si vous étiez tout le temps en retard. Et en fait, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. Et c'est cela qui peut amener la chute quand vous êtes tout le temps en opposition. On voit bien la dualité ici. Hein. Quand vous êtes tout le temps en opposition, c'est fatigant pour le corps. Vous souhaitez être productif, mais en fait, vous ne l'êtes pas du tout. C'est plutôt le contraire. Vous êtes contre-productive lorsque vous jouez sur ce tableau-là. Et là, en fait, vos guides, ils sonnent le glas. Ils vous disent, écoute, tu veux aller au-devant de tes ambitions? Tu veux vraiment y aller? Alors repose-toi d'abord. Si tu veux recevoir et activer tes dons, tu n'as pas d'autre choix. Et parfois, vous pourriez même être dans ce pattern de ouais non mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas, et pourtant je fais tout et même plus que les autres et j'ai pas les résultats escomptés, mais c'est parce que vous en faites trop. Vous savez, quand on dit trop d'informations tue l'information, je crois que tout est dit. Hein. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est important pour vous. Ok. On va voir un petit peu sur quoi vous devez mettre le holà avec un dé astrologique. Bah oui, c'est toujours cette volonté avec le Pluton, c'est toujours cette volonté d'aller plus profondément. Par exemple, j'en avais parlé de cet acharnement thérapeutique. J'avais parlé j'avais parlé de façon imagée en disant voilà, il y a des gens qui veulent tellement arriver au bout de leur parcours, de leur cheminement spirituel, etc. Ils en font des tonnes, ils ont plein de thérapeutes ou alors ils ont plein de séances et ils se disent ouais comme ça je vais travailler, ça va pulser et tout ça. Mais en fait le corps il peut pas suivre le mouvement. Il y a une grande différence, il y a une dissociation entre ce que vous souhaitez ardemment avec votre tête et ce qui est possible. Et ce qui est possible de faire. Et c'est là où il y a une combinaison qui n'est pas win-win, qui est plutôt perdant-perdant à ce moment-là. Si vous n'écoutez pas votre corps, si vous n'écoutez pas votre rythme, et là, à ce moment-là, on est en plein dans la pleine lune du Capricorne. Hein, d'accord? Alors maintenant, ok. On va voir maintenant ce qui est en train de s'activer, d'accord? Parce que ça aussi, c'est intéressant. On va travailler avec l'oracle de l'invisible. Qu'est-ce qui est en train de s'activer en coulisses par rapport à ce que la terre nourricière vous apporte là? Ok, il y en a deux, il y en a plusieurs. Et on va prendre également de Sweet Blossom, le petit Lenormand. Ok. Bien. Ok. Bien.
Vous avez la carte de l'imprévu avec cette main. Et puis, sur la paume de la main, vous avez des plantes, un vase. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Alors, j'ai plusieurs messages. Pour certaines personnes, il y a une activation de vos dons au travers de vos mains. Et ça va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc peut-être même que pour certains, certaines, vous ressentez des picotements dans la main. C'est tout à fait normal. Il y a quelque chose qui est en train de s'activer et qui est à l'insu de votre conscient pour le moment. Donc on vous demande de pas vous alarmer par rapport à ça, c'est normal. Ça peut être sur la tranche ici. Et aussi sur vos doigts. C'est comme si vous ressentiez une énergie qui passe au travers de votre bras et qui se prolonge jusqu'à la main, d'accord? Pour certains, alors ça c'est vraiment pour très peu de personnes, mais je perçois un petit peu ça. Peut-être que vous avez une tendinite au niveau du poignet, peut-être que vous vous êtes cassé le bras et que vous avez un plâtre, vous êtes immobilisé. Et vous savez, les plantes, en fait, c'est comme si tout se passait en coulisses. C'est-à-dire que vous voyez le résultat avec l'éclosion de la tige, de la fleur ou du fruit. Mais en fait, ça se passe bien au travers des racines. Donc, c'est là où en fait c'est en train de s'activer, comme je vous le disais pour vous. OK? On me dit oui, pour certaines personnes qui ont refusé de voir les signaux, pour se reposer, pour écouter le besoin de régénération du corps, parfois c'est le corps qui s'est rebellé. Et donc peut-être que vous avez eu, peut-être que vous êtes plâtré parce que voilà, vous avez pas fait attention, vous avez glissé ou quoi que ce soit, hein, que vous êtes plâtré, que vous êtes immobilisé. Eh bien, c'est un signe du corps pour vous permettre de vous recharger. Parfois, hein, quand la tête est trop têtue, le corps, il peut apporter une réponse très forte également. Pourquoi on vous demande de vous recharger? Parce que on insiste. C'est pour que vous puissiez vous élever vibratoirement. Parce que vous savez, là, il y a vraiment, je n'arrête pas de le dire, il y a des changements drastiques au niveau énergétique, il y a une élévation. Et vos guides savent que vous avez envie de vous élever, mais vous le faites d'une certaine manière qui devient contre-productive. C'est pour cela que ils veulent absolument que vous puissiez entendre ces messages pour que enfin, réellement, vous puissiez vous élever. Et s'élever, ça ne veut pas dire en faire trop. Parfois, ça veut dire ne rien faire. C'est-à-dire être seul dans la solitude. Et c'est ce qu'apporte la pleine lune en Capricorne, parce que le Capricorne, c'est aussi l'isolement. Hein. Le Capricorne, il va dans les plus hautes sphères de la montagne pour pouvoir se protéger, pour pouvoir avoir de la hauteur sur les choses. Et vous en avez besoin. Hein, donc c'est pour ça que les deux vont de pair. Hein, on ne s'élève pas en allant en boîte tous les soirs, par exemple. On a besoin de silence, on a besoin de repos, on a besoin d'introspection. Hein. Et c'est une activation pour vous redonner naissance. Vous comprenez? Bon, elle est d'accord, hein, Dieu. Hein? C'est vraiment pour vous redonner naissance. Et c'est ce que vous souhaitez en plus de ça. Mais c'est comme si vous faisiez le contraire de ce qui vous était demandé. Parce que ici, c'est vrai, dans le monde moderne, on vous demande d'en faire plus et encore et toujours et que c'est jamais assez.
Mais la réalité, ce n'est pas ça. Je vous donne un exemple. Il y a, par exemple, des chanteurs, des chanteuses qui travaillent d'arrache-pied pour accéder à la célébrité. Pendant des années, ils travaillent d'arrache-pied pour arriver au sommet de la gloire. Et puis, à peine arrivés au sommet de la gloire, eh bien, ils sont rattrapés par leur corps et ils ont beaucoup de symptômes qui ne veulent pas écouter. Et combien de célébrités, de chanteurs, de chanteuses sont malades, ont des maladies auto-immunes, etc., etc. C'est le corps qui se rebelle. Il dit, je ne peux pas suivre, alors je vais t'arrêter. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour activer vos dons. Et c'est ce que vous souhaitez. Alors, écoutez vos guides. C'est aussi simple que cela, de vous régénérer pour justement activer vos dons. Et spécifiquement pour les personnes, alors là, pour les personnes qui ont la planète Saturne en maison 12, ça peut être très actif. Ou en maison 4. Ou si votre Saturne est en Capricorne. Ok. Alors, on va terminer pour vous. Donc, c'est vraiment pour la révélation de vos dons. Hein. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui est en train de germer et qui va vous permettre de renaître à vous-même. Ok. Alors, on va terminer avec la guérison de l'oracle mystique. Ouais. En fait, vous avez tout le temps fait barrage pour suivre vos intuitions. Pas vrai? En fait, c'est comme si vous aviez tout le temps forcé. Tiré tout le temps sur la corde. Et c'est devenu un pattern chez vous. C'est très difficile pour vous de vous arrêter. Vous ne vous arrêtez que lorsque le corps lâche. Mais à un moment donné, par rapport à ce schéma répétitif, ça devient de plus en plus douloureux. Ça devient de plus en plus violent. Donc c'est autant d'opportunités pour vous permettre de changer la donne, d'aller vers plus de sagesse en suivant vos intuitions. Parce que c'est en suivant vos intuitions, en suivant votre ressenti, que vous pouvez accéder au message de votre âme supérieure. Conjointement avec vos guides, vos ancêtres, qui souhaitent que vous puissiez récupérer vos dons. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter si vous le souhaitez, bien entendu, partager, témoigner. Et si vous venez pour la première fois, merci infiniment de vous abonner en activant la petite clochette pour recevoir les notifications pour les prochains tirages que je vais faire. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Je suis médium, je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, spécialisée dans la libération transgénérationnelle et karmique. Je suis également communicatrice animale. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, eh bien, vous aurez tout le descriptif en bas de la vidéo, en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Et vous avez la formidable présence de June avec moi. Je vous embrasse, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis très heureuse d'être en compagnie de June pour ce second tirage. Hein, June? Donc, vous avez choisi cette carte, Make a Wish. On va voir ensemble
Qu'est-ce qui va s'activer pour vous durant la pleine lune en Capricorne? Quels sont les messages pour vous? Alors, j'ai envie de prendre pour vous, étant donné que vous avez de la citrine dans ce choix de cartes, on va prendre l'oracle du soleil radiant. Alors, The Radiant Sun, voilà. Ok. Donc, il y a 3 cartes. Et combiné avec, on va prendre l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, il y en a 2. Et on va prendre l'oracle de la lune, bien entendu, puisque c'est pour la pleine lune en Capricorne, qui arrive donc le 10 juillet. Voilà. Ok. On a 4. Très bien. Alors, laissez-moi voir vos cartes un petit peu. Ah, alors, attendez juste un instant. Soleil et Lion, c'est ça. Il y a quelque chose à voir avec le plexus solaire pour vous. Hein. C'est la construction de votre... Le plexus solaire, ça peut être en lien avec l'ego. Donc, l'ego, c'est comme les signes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un côté solaire et un côté plus obscur. Et c'est la même chose par rapport à l'ego. Il y a l'ego qui est bien aspecté et un autre aspect de l'ego qui n'est pas bien aspecté. Alors, ce qu'on peut voir de plus flagrant dans l'ego, oh là là, mais cette personne, elle est vraiment dans son ego. On pourrait parler, par exemple, de certaines célébrités, par exemple, celui qui a été très charismatique, par exemple Gérard Depardieu, hein, par exemple, d'accord? Bon, c'est un archétype. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette carte où vous avez le soleil et le lion, hein, le lion étant associé à cette au soleil avec fortune, et voyez, tout est jaune ici. Et voyez, il y a beaucoup de jaune aussi ici, avec la citrine notamment. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous en rapport à votre ego. Donc, ça peut être en lien avec le fait de vous montrer ou le fait de comprendre des choses au niveau de votre ego, que ce soit bien aspecté ou mal aspecté. Vous allez vraiment, c'est comme si vous allez comprendre une couche supplémentaire. Et c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la nouvelle lune avec l'isolement. Et la nouvelle lune avec l'isolement, déjà l'isolement, ça peut parler du Capricorne. Donc, nous arrivons en pleine lune du Capricorne, donc ça tombe bien. Mais nouvelle lune indique également, étant donné qu'il y avait le signe du lion ici, la prochaine nouvelle lune est en lion. En juillet. Donc, peut-être que ça vaudrait le coup, lors de la nouvelle lune en lion, de faire une méditation et d'avoir des intentions précises en lien avec le fait de faire germer quelque chose par rapport à une compréhension nouvelle de votre ego. D'accord ? Parce que chez vous, en fait, vous êtes très tourné vers les autres. Peut-être que vous vous investissez énormément dans une association, ou vous avez une communauté,
Et c'est très important pour vous d'être entouré, par exemple. Et c'est pour ça que vous avez friendship, qui est l'amitié, en lien avec extremism. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire des moments où vous êtes très sociable et des moments où vous êtes plus avec vous-même, si vous ne faites pas ce jonglage-là, eh bien, vous ne pouvez pas bien aspecter votre ego et aller vers la connaissance de vous-même. Parce que parfois, on peut se perdre dans les autres. Et que justement, pour ne pas se perdre, il est important de trouver un équilibre entre le fait de trouver des moments pleinement avec vous-même et des moments où vous apprenez des autres. Mais vous n'apprenez pas tout des autres. Vous avez besoin aussi d'avoir du recul. Et le Capricorne, l'isolement, c'est ça. C'est-à-dire que le Capricorne, quand il est en danger, quand il est fatigué, quand il en a marre d'être au sein de ses congénères, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va monter au plus haut de la montagne pour être tranquille, pour être pépère et pour avoir du temps pour lui, pour avoir de la distance et avoir de la hauteur sur la situation. D'accord? Et donc, ce que on vous demande, d'ailleurs, j'avais même pas vu ça, la carte de la méditation, je vous ai dit, notamment lors de la nouvelle lune en Lion, je sais plus si c'est le 24 ou le 25 juillet, hein, vous verrez, mais n'hésitez pas à faire une méditation pour vraiment essayer de trouver en vous le juste rythme, le bon rythme pour vous, afin de savoir à quel moment vous avez besoin d'être seul pour vous recharger, pour vous reposer, pour vous inspirer, pour apprendre de vous-même, pour apprendre des autres. Et pour certains ou certaines d'entre vous, c'est de vous pardonner. Parce que parfois, peut-être que vous pouvez être dur avec vous-même, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité, mais il n'y a pas à avoir de culpabilité. C'est juste un cheminement à avoir pour vous. Et chacun a son propre cheminement suivant ce que votre âme a décidé de travailler pour pouvoir évoluer. Et vous, ce qui vient d'être dit, c'est ce que vous avez besoin d'apprendre. De pas vous perdre dans les autres. Moi, je sens quand même un peu de Verseau, vous voyez. Mais de ne pas vous perdre dans les autres et trouver vraiment un juste milieu entre le fait d'être avec vous-même et le fait d'être avec les autres et de choisir ces moments. En fait, la pleine lune en Capricorne, c'est aussi en lien avec la sagesse. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur cette pleine lune en Capricorne en particulier, j'ai fait une canalisation sur mon Patreon. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez y accéder. Parce que cela va vous permettre d'avoir quelques clés pour trouver cet équilibre dont vous avez besoin. Parce qu'on vous demande d'investir en vous et non pas tout le temps d'investir dans les autres. Et c'est en cela où j'avais perçu à un moment donné pour ceux et celles qui s'investissent énormément dans la communauté ou dans l'association ou dans la famille ou quoi que ce soit, on vous demande d'investir sur vous d'abord. Parce que vous vous êtes oublié parfois. Et c'est comme cela que vous allez grandir avec la promotion. Et encore une fois, il y a du jaune. Donc, c'est en lien avec l'ego. C'est comment bien aspecter son ego. Pour ne pas vous amenuiser,
Mais de toute façon, vous n'irez pas dans l'écrasement des autres, hein. Hum, C'est de trouver en fait le juste milieu pour vous pour pouvoir exister sans être bouffé par les autres, hein, ou sans vous laisser bouffer par les autres. C'est de trouver le juste équilibre avec Hera. Elle est ancrée, elle est souveraine, elle est puissante. Tout se ressent dans cette carte, non? Le juste équilibre. Il y a en fait une belle symétrie dans cette carte, hein. Ça parle vraiment d'équilibre pour vous, hein. Trouvez un équilibre. Parce que sinon, c'est tout le temps l'extrême. Alors, on a besoin de l'extrême pour aller dans l'équilibre. D'accord? Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Bien sûr que nous tous et nous toutes, nous expérimentons dans les extrêmes pour savoir quelles sont les limites. Et ensuite, on trouve le juste milieu en nous par rapport à nos expériences passées. Vous comprenez? Ok. Donc, en lien avec l'ego, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? J'aimerais bien, on va voir avec l'oracle or et ombre. On va voir un petit peu par rapport à l'ego, si on peut avoir un peu plus d'informations. Ok. Celle-ci. On va prendre l'oracle. Ouais, c'est ça. Okay. L'oracle de l'invisible. Okay. Celle-ci. Bon. Je ressens beaucoup pour beaucoup d'entre vous, en fait, il y a un mot, c'est le mot sacrifice. C'est comme si, en fait, vous vous êtes énormément sacrifié, peut-être sans vous en rendre compte. Vous avez peut-être voulu sauver le monde, sauver votre communauté, sauver votre groupe, sauver votre famille, sauver un membre de votre famille. Et vous avez beaucoup d'empathie, hein, ce qui n'est pas du tout un mal. Mais lorsque c'est too much, ça ne devient plus juste, ni pour l'autre, ni pour vous. Et en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte qui est à l'envers. Donc, pour certaines d'entre vous, peut-être que vous n'en avez pas assez conscience. Peut-être que vous vous dites, ben moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été généreux, c'est normal pour moi. Mais est-ce que c'est normal de se sacrifier? Parce que être généreux et se sacrifier, c'est pas la même chose. C'est pas la même histoire. Il s'agit du curseur. Et le curseur est erroné. Vous n'êtes pas dans la justesse à ce moment-là, ni envers vous, ni envers les autres. Donc, ça parle ici de fluidité. Il n'y a pas de fluidité quand on donne trop. Qu'est-ce qui se passe quand on donne trop? Ça devient normal pour l'autre. Parce que c'est la première carte que vous jouez. Donc, le grand risque, c'est quoi? C'est que la relation soit totalement déséquilibrée, voire toxique. Et vous, peut-être que vous donnez, mais pour recevoir un petit peu d'amour, mais vous ne recevez que des miettes. Et après, vous vous sentez lésé, trompé, floué. Mais la responsabilité ici, c'est de voir que, en première instance, c'est comme si vous aviez tout donné. Donc c'est comme si vous donniez le bâton quelque part pour vous faire battre à ce moment-là. Parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de recul sur elles-mêmes. Et donc, on en vient à des traits toxiques comme ça. Mais votre responsabilité, c'est quoi?
c'est de bien vous rendre compte que dès le départ, vous donnez trop. Il est là le hic. Vous voyez? Et donc, pour certaines personnes, ça va être une révélation. Et en fait, c'est en lien avec votre ego. Pourquoi? Il y a en fait quelque chose, il y a un amalgame pour certaines d'entre vous, donc on me demande de clarifier cela. Mais je souhaite pour cela quand même avoir quelques cartes de tarot. Il y a un amalgame, il y a très souvent un amalgame d'ailleurs par rapport à ça, qu'il est besoin de clarifier. Parce que sinon, on reste tout le temps dans le même ronron, dans le même ronronnement. Ok. Bon, mon petit chat, allez, paf. Jun-chan, 待ちなさい、Jun-chan. わかった？ね、待っててくれる？ありがとうね、Jun-chan. お利口にしてくれる？今働いているから。わかった？ちょっと待っててくれる？あと少し。ありがとうね、Jun-chan. ね、ありがとう。はい。Donc en fait, il y a quelque chose au niveau de la conscience. C'est comme si vous étiez prêt à entendre, c'est comme si vous étiez prêt à sauter le pas pour changer la donne par rapport à ça. Ok. Comme je vous le disais au préalable, l'empathie c'est quelque chose de bien. Hein, c'est ça qui nous rend humains. Pour autant, lorsque c'est trop déséquilibré, ça devient un risque majeur pour entamer des relations toxiques. Peut-être que vous avez été élevé en pensant, ce qui est tout à fait normal quand on est enfant, qu'il faut en faire plus, qu'il faut, je sais pas, moi, être un enfant modèle, écouter ses parents, obtempérer quand ils veulent ceci ou ils veulent cela, ou vous demandent de faire ceci ou cela. Et vous en avez tellement fait que c'est devenu une seconde nature. Et c'est devenu un schéma chez vous où il est nécessaire de contenter les autres. Et vous êtes devenu très doué à cela. Même sans parole, vous savez exactement ce qu'attend l'autre de vous. Et vous anticipez les choses. Et pour vous, c'est devenu naturel parce que vous avez des antennes, des grandes antennes. Hein. Mais ce que vous envoyez aux autres, potentiellement, c'est « Eh oh, eh oh !» Vous pouvez m'arnaquer, vous pouvez m'exploiter, je vais tout vous donner. C'est vibratoire, hein, tout ça. Et donc, vous allez potentiellement attirer à vous des personnes qui souhaitent profiter des autres. Alors, on peut parler des manipulateurs, des pervers narcissiques, etc., etc. Et lorsque, dès le départ, vous donnez trop, eh bien, c'est comme, par exemple, le requin, quand il sent l'odeur du sang, il est irrémédiablement attiré. Eh bien, c'est un peu un signal très fort que vous émettez à ce moment-là. Et c'est cela qui ne vous permet pas de vous reposer et qui ne vous permet pas d'aller vers la concrétisation de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une relation saine. Ce que vous souhaitez, c'est devenir la reine de denier, de pouvoir manifester des relations saines, par exemple, d'être dans l'équilibre au niveau du couple, au niveau de l'amitié, au niveau du côté interrelationnel. Donc, il y a quelque chose en vous, à travailler
à ce niveau-là. De bien entendre que vous avez cette responsabilité de donner ce qui est juste et non pas de tout donner. Parce que ça va vous porter préjudice. Et on va vous le faire payer. Et après, ça, on va vous mettre la faute à vous, mais c'est toi qui m'a donné ça. Moi, je t'ai rien demandé, par exemple. Et cet isolement, pourquoi? Parce que ça va vous permettre, avec le 6 de denier, 6 de coupe, pardon, donc c'est au niveau émotionnel, mais par rapport au 6 de coupe, regardez ce géant qui regarde les interactions qui se passent là, dans cette famille, dans ce groupe, dans cette communauté. Vous allez pouvoir vous rendre compte, vous allez pouvoir avoir cette conscience, vous allez pouvoir peut-être assister à quelque chose qui se joue et qui va vous permettre de comprendre ce qui se joue en vous, au travers d'une situation que vous voyez chez les autres. Parce que ça aussi, c'est très porteur. Ça vous permet de waouh, ah mais oui, effectivement, je suis comme ça. Et je me voyais pas là-dedans. Moi, j'avais l'impression d'être juste généreuse, normale. Et moi, j'ai toujours attendu que les autres soient comme moi. C'est-à-dire dans cette norme qui est, ben voilà, on est en pâte, on se comprend. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Donc, il y a quelque chose à soulever par rapport à ça chez vous. D'accord? Et c'est en cela que il y avait comme un voile par rapport à votre ego. Vous pensiez que c'était normal, mais en réalité, c'était un aspect de votre ego qui n'était pas bien aspecté. Vous n'avez pas besoin de donner pour exister. Vous n'avez pas besoin de donner pour exister. Vous avez besoin de vous donner à vous, de vous donner de l'amour que vous avez attendu de l'autre, de vous donner de l'estime que vous avez attendu de la part des autres, de vous donner de la reconnaissance que vous n'avez pas eue au contact de l'autre. Ouais. Donc, on me dit au travers de cette carte, avec le fou, que vous allez vous trouver dans une situation où vous êtes prête à aller dans cette prise de conscience au travers peut-être d'une situation que vous allez vivre ou que vous allez voir chez l'autre et qui tourne autour de la nouvelle lune peut-être en Lion. D'accord? Ouais. Et du coup, on va voir au travers de cela, qu'est-ce qui va germer en arcane majeur pour vous, pour terminer. Avec le pendu, vous allez prendre conscience vous allez avoir du recul et vous allez pouvoir changer les choses qui étaient bloquées jusqu'à présent, notamment votre envie de briller juste pour qui vous êtes. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Je vais prendre juste une dernière carte avec l'oracle de la guérison mystique pour vous. Est-ce qu'il y a un message par rapport à ça? Ouh. Ok, il y en a deux. C'est comme ça que vous allez découvrir votre estime personnelle. On en a parlé. Et c'est comme cela aussi que vous allez enfin soulager votre anxiété.
Cette anxiété en lien avec le fait de ne pas vous sentir exister, de ne pas peut-être avoir votre place. Donc vous avez besoin d'en faire trop. Et donc ça vous met dans une anxiété extrême. Et ça va soulager votre anxiété. Donc c'est super. Bravo à vous, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker. Et si vous souhaitez commenter, témoigner, partager, n'hésitez pas. Et si vous venez pour la première fois, merci infiniment de vous abonner en activant la clochette afin de recevoir les notifications pour les tirages futurs. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium. Je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, spécialisée dans la libération transgénérationnelle et karmique. Je suis également communicatrice animale. Comme je l'ai dit précédemment, si la pleine lune en Capricorne vous parle, j'ai fait une canalisation là-dessus sur mon Patreon. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo en barre de description. Et le 10 juillet, c'est-à-dire le jour de la pleine lune en Capricorne, eh bien, je vais faire une conférence atelier sur les mémoires du corps, donc en lien avec la libération transgénérationnelle. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. Et si la libération transgénérationnelle vous parle, je fais également une retraite en présentiel sur 6 jours avec moi pour travailler sur tout l'aspect transgénérationnel dans la bienveillance du groupe avec une élévation vibratoire extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de magique à vivre à chaque fois. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à voir le programme qui se trouve également en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi Focus. On va voir ensemble ce qui va s'activer pour vous pour cette pleine lune en Capricorne, en sachant que vous avez cette influence de la pleine lune en Capricorne avant et après, hein, d'accord? Ok. Alors, avec vous... on me demande de prendre the Earth Alchemy Oracle pour commencer, avec the Seed and the Sickle. Ok. Et on me demande après l'oracle de la triade. Okay. Celle-ci. Okay. L'oracle de la triade. Ok. On va prendre or et ombre. Et on va prendre l'oracle de la lune, bien entendu. Bah oui, puisque c'est la pleine lune en Capricorne. Alors, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui va s'activer pour vous lors de la pleine lune en Capricorne? Alors, j'ai parlé un petit peu de cela lors de l'introduction, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok. Bien, laissez-moi voir. Alors déjà, la pleine lune en Capricorne, hein, c'est en lien avec, ça peut être en lien avec le travail, vos ambitions, ça peut être en lien avec le temps, la frustration, ça peut être en lien avec vos dons. Ok. J'aimerais bien prendre un dé astrologique pour vous. Attendez. Alors, c'est lequel?
Ça, c'est quoi? Ah, Vénus. Vous avez Vénus. Vénus. Il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau intérieur. C'est Vous voyez, on me montre, par exemple, quand vous faites du pain, vous allez pétrir la pâte, doucement mais sûrement. Et quand vous voyez la machine pétrir la pâte et mélanger, etc., tout se mélange, voyez? Tout se combine et tout se mélange. Et chez vous, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du corps, au niveau de la famille, au niveau des amis, tout est en lien, en fait, avec une guérison personnelle. Alors, moi, je vois beaucoup de choses, peut-être plein de choses qui se sont déroulées, des situations qui se sont déroulées, qui ont l'air un petit peu déconnectées de tout, mais qui en réalité tout est interconnecté. Tout. Et c'est comme si les choses se mélangeaient pour pouvoir accéder à une nouvelle énergie. Alors, on a l'impression peut-être que les choses sont complètement séparées les unes des autres, mais pas du tout. Et ça va créer une couleur différente en vous. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau personnel qui est en train de se guérir là-dessus. Exemple, pour que ce soit plus clair. Imaginons que vous avez été humilié par votre N+1 au travail. Et sur le moment, vous n'avez pas su quoi dire. Parce que c'était votre N+1. Et vous rentrez avec ça, avec cette frustration de ne pas avoir su répondre, de ne pas avoir su contre-attaquer. Et vous rentrez chez vous. Imaginons que vous êtes en famille. Et votre aîné essaye de vous rabaisser ou vous répond mal. Et là, vous allez avoir la force, aidé par ce qui a pu se jouer au niveau du travail, vous allez avoir la force de répondre et de remettre les choses à leur place. Donc, tout est interconnecté. Vous comprenez? Donc, ici, vous avez quoi? Vous avez Stargate, Lyran Stargate. Et ça parle de guérison personnelle. Et ça parle aussi de l'ouverture du chakra de la gorge. C'est comme si, en fait, peut-être que vous avez vécu des choses qui ont l'air vraiment toutes séparées les unes des autres, mais en réalité, c'est la même vibration, c'est la même signature, c'est la même teneur. Vous voyez? Et on s'en rend pas compte sur le moment parce que quand nous vivons la situation, on n'a pas de recul, hein, on est d'accord. Mais cette pleine lune en Capricorne va justement vous aider à avoir ce recul. Ok? J'adore. Donc il y a bien quelque chose qui n'a pas été conscientisé par rapport à ça, parce que vous avez en fait ces deux cartes qui sont arrivées à l'envers. Les oiseaux, c'est en lien avec ce qui est plus aérien, d'accord? Ces deux cartes sont arrivées à l'envers. Et dans la première carte, vous avez quoi? Vous avez deux épées. C'est pour dire stop. Donc c'est pour mettre des limites. Et là, vous avez quoi?
vous avez des ciseaux pour couper avec les liens toxiques, avec la manipulation. Et vous avez la manipulation ici, c'est pour couper avec la manipulation. Parce que bien entendu, que ce soit dans la famille, avec les amis ou au travail, il peut y avoir de la manipulation. Ça peut être de la manipulation inversée, ça peut être de toutes sortes la manipulation. Mais maintes et maintes fois, jusqu'à présent, vous avez été maintenu dans cette forme de manipulation. Et il y a quelque chose qui est en train de changer parce que, l'air de rien, vous êtes en train de comprendre petit à petit le processus pour mettre le holà et couper court à la manipulation. D'accord? Et c'est ça qui est en train de s'activer. C'est ça qui va vous amener vers l'équité, l'équilibre dans le couple, l'équilibre dans la famille, l'équilibre dans le travail ou l'équilibre avec vous-même. Hein? Parce que vous allez oser vous exprimer. Vous n'allez plus vous taire. Et ça va vous ramener à quoi? À une forme d'unité avec cette carte qui est à l'envers pour le moment, hein, bien sûr. Ça va vous ramener vers l'unité. Et surtout, avec le 45, donc si on additionne les chiffres, ça fait 9. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous voyez? Et le Capricorne, c'est quoi? C'est aussi en lien avec le chronos, avec le temps. Donc, il y a un cycle qui est en train de se terminer pour vous. Et vous avez appris au travers de toutes les opportunités, au travers de toutes les situations que vous avez vécues, pour justement vous rendre compte de cela. Et c'est pour cela que, jusqu'à présent, peut-être, vous aviez l'impression que la roue ne tournait pas. Parce que cette carte est à l'envers. Vous aviez l'impression que la roue ne tournait pas, que c'est toujours la même situation qui est arrivée, mais parce qu'il y avait quelque chose à conscientiser. Et parfois, pour conscientiser quelque chose, on a besoin de vivre tellement de situations, d'expérimenter tellement de choses. Au début, on ne comprend pas, mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi à chaque fois je rencontre les mêmes genres de personnes? Pourquoi il y a que moi qui vis ce genre de situation? Parce que il y a le besoin de conscientiser quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Vous comprenez? Et donc, c'était pour comprendre quoi? La manipulation. Et de plus vous laisser abattre par ça. Et de ne plus vous laisser sous emprise par rapport à ça. Et ça va vous donner le recul nécessaire sur la situation grâce à la pleine lune en Capricorne. Bravo. On me demande de prendre l'oracle du soleil radiant. L'oracle du soleil radiant. Oups. J'adore. C'est pas magnifique ça? C'est comme cela que vous allez petit à petit accéder à l'indépendance et vous affirmer avec l'assertivité. Vous ne serez plus soumis. Vous n'allez plus vous taire. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être bien focus, hein, de bien être concentré, hein, de bien être aligné, de bien respirer, hein, pour vraiment vous recentrer et aller vers le chemin de l'autonomie avec la carte de l'indépendance et aller vers votre assertivité. Donc vous n'allez plus fuir la situation, vous n'allez plus donner accès à l'autre pour vous engueuler alors que c'était sous sa responsabilité. Parce que le truc à l'envers, hein, de faire culpabiliser l'autre pour ses erreurs, c'est tellement classique. Alors, on va prendre l'oracle de l'invisible. Donc, c'est ça qui va s'activer pour vous. Hein. Il y a vraiment une guérison. Il y a vraiment, que ce soit une guérison partielle ou non, en tout cas, ça va changer votre vie. Hein. Alors, ensuite, on va prendre The Sweet Blossom, c'est le petit Lenormand. Ouais. Et c'est comme cela que, parce que cette carte est à l'envers, avec Cloud, il y avait en fait, peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte sur le moment, mais il y avait quelque chose de nuageux, de brumeux, qui vous apportait de la malchance jusqu'à présent. Mais ça, c'était lié justement à la manipulation de certaines personnes qui vous mettaient dans le brouillard. Par exemple, dans
la manipulation, les pervers narcissiques et tout ça, ils sont très très doués pour ça, pour justement casser la personne, casser la personnalité de la personne, faire du brainwashing, du comment on appelle ça, où c'est du nettoyage du cerveau, un lavage de cerveau, où on fait un lavage de cerveau, où on ne sait plus qui on est, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous plaît ou pas. Tellement on a été manipulé, vous voyez. Et donc, vous avez été dans ce brouillard-là et ça vous apportait à chaque fois de la malchance relationnelle, de la malchance au niveau des situations, de ce qui vous arrivait. Et donc, cette activation va vous permettre d'escalader, de vous élever et de ne plus être dans cette manipulation. Parce que quand on est manipulé, on est dans la peur. Quand on est dans la peur, on ne peut pas s'élever. Donc, en ne permettant plus aux autres de vous manipuler, vous allez donc retrouver votre estime personnelle, ne plus avoir peur et ainsi avoir accès à votre élévation. Et donc, la roue va tourner à ce moment-là. Et donc ça, c'est vraiment magnifique, mes chers belles âmes. Je suis tellement heureuse de vous apporter ce message. On va terminer avec l'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. Ouh, il y en a pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y en a deux. En fait, ça fait partie de votre mission, hein, de tirer les leçons du karma. Parce que très probablement, dans une vie antérieure, vous avez vous-même été manipulateur. Et vous vous êtes placé maintenant pour comprendre la situation. Vous avez été placé dans le rôle de la victime, du manipulé. Pour comprendre, en fait, et tirer les leçons du karma. Donc ça fait partie de votre cheminement, de votre évolution. Donc bravo à vous. Et ainsi, vous allez pouvoir analyser votre intégrité. Reprendre, en fait, c'est reprendre votre intégrité en tirant les leçons du karma, de qui vous avez été dans une vie antérieure et comprendre les conséquences de cela. Et ainsi retrouver votre intégrité et donc aller vers le bon karma, le karma positif. Donc ça, c'est super, mes chers belles âmes. Donc, il s'agissait avec la Vénus ici de réintégrer cette part en vous pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, à intégrer une nouvelle énergie, à ne plus être en proie à la peur, retrouver votre estime personnelle et ainsi vous élever, tout simplement, mes chères belles âmes. J'ai été vraiment ravie de vous donner ce message au travers de vos guides. Si ça vous a éclairé, merci infiniment de liker. Vous pouvez également partager, commenter, témoigner. Et si vous venez pour la première fois, merci infiniment de vous abonner et d'activer la clochette pour recevoir les notifications des futurs tirages que je vais faire par la suite. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Je suis médium. Je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, spécialisée dans la libération karmique et transgénérationnelle. Et d'ailleurs, je vais faire une conférence, et si cela vous intéresse, une conférence atelier le jeudi 10 juillet, le jour de la pleine lune en Capricorne, pour vous expliquer et travailler ensemble sur l'aspect transgénérationnel et intra-utérin, qui joue énormément sur des patterns, sur des schémas répétitifs dont on n'a pas conscience et qui nous met dans cette souffrance sans savoir comment pouvoir changer la donne. Mais tant qu'on n'a pas la conscience, on ne peut pas changer la donne, on ne peut pas être acteur de sa propre vie, n'est-ce pas?
Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. Cela se passe sur Zoom. Et si la pleine lune en Capricorne vous parle, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon où j'ai fait une longue canalisation sur la pleine lune en Capricorne. Je mettrai les informations en barre de description en bas de la vidéo. Et enfin, si vous le souhaitez, je vais faire une retraite de 6 jours en présentiel, 6 jours avec moi, pour que vous puissiez vous libérer au niveau transgénérationnel. Donc pareil, il y a le programme en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.